Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Strasbourg face au Racing Club de Lens, victoire 1-0 de nos Lensois à l'extérieur, première victoire à l'extérieur de la saison, deuxième victoire consécutive en championnat. Ah, ça fait du bien, dans un match très intéressant à analyser, il y a de très bonnes choses. Il y a pas mal de phases à analyser, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça fait plaisir. On enchaîne avec des bonnes choses, une prestation assez solide, même si ça n'a pas toujours été flamboyant. On a été quand même solide. On s'est fait bouger un quart d'heure, puis après on les a complètement éteints et peut-être même endormis. Mais en tout cas, c'était vachement sympa. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio Grady, Danso, Medina. À droite, Aguilar, deuxième titularisation consécutive. À gauche, Machado. Au milieu de terrain, un duo Mendy Diouf que beaucoup de gens voulaient voir. Première titularisation pour Nampalis Mendy, si je dis pas de conneries. Là, il a peut-être. Ah ben non, oui, en championnat, première titularisation, puisqu'il était titulaire à. Face à Séville. Derrière Wai, un duo Fujini Sotoka. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? C'est un 11 de départ plutôt logique, avec la surprise Mendy, mais aussi peut-être le fait de faire souffler un petit peu un, un Abdul Samed qui a été meilleur mais qui est en difficulté depuis le début du championnat et qui va peut-être aussi prendre un petit coup de fouet par la concurrence de Nampalis Mendy, qui va devoir montrer plus de choses pour être crédible aux yeux du coach. Sotoka, il a fait un super match face à Toulouse. Je pense que sa titularisation est logique, comme celle d'Aguilar d'ailleurs, qui a été très intéressant. Fujini, de toute façon, c'est le joueur offensif qui pour moi était le plus régulier dans les performances depuis le début de la saison, et puis il a clairement été intéressant face à Séville, même s'il a eu des gros trous dans la saison, dans ce début de saison. Il a quand même été celui qui a fait la première passe décisive du championnat, et puis voilà, il apporte un peu plus de cohérence offensive qu'un Thomasson par exemple. Donc ça me semble logique, et puis voyez, c'est le titulaire indiscutable devant, il faut juste qu'il lance la machine. L'histoire est en marche. Après le reste c'est pour moi du classique, hein. Et puis Diouf, il faut continuer avec Diouf, continuer à le lancer, à le mettre dans le bain, à lui faire apprendre le poste de Seco, clairement. Mais voilà, on va en parler de tout ça. On va commencer par les notes. J'ai mis la note de 7 à Brice Samba. Bah ouais, hein, il fait un super match, hein. Il fait un bon match. Deux parades décisives. Des relances au pied qui ont quand même été beaucoup plus précises que dans les derniers matchs. On retrouve quand même ce Brice Samba qui nous avait plu clairement depuis un long moment, et qui n'avait pas forcément été au top en ce début de saison. On a retrouvé voilà le gardien décisif qui permet de garder les cages inviolées, qui permet aussi de dégoûter l'adversaire. En tout cas, il a été présent et décisif. Bon match de la part de Brice Samba. J'ai mis la même note à Danso. Voilà. Je trouvais qu'il avait fait un bon match. On a quand même retrouvé un meilleur Danso que ses dernières sorties. Il a pris quasi tous les ballons de la tête. Il n'a pas perdu un duel. Techniquement, c'était quand même beaucoup plus fiable. Dans les duels, il a été aussi costaud. Les relances, quelques déchets, mais c'était clairement intéressant. Il a une belle occasion de la tête sur coup franc, je crois, ou sur corner. Voilà, je sais plus, ça y est, j'ai un trou. Mais enfin, je crois que c'est sur coup franc. Non, c'est sur coup. J'ai un doute. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est sur coup franc où il fait une belle tête, mais il y a hors-jeu, je crois. Il y a hors-jeu sur l'occasion, mais en tout cas, c'était intéressant. Bon, globalement, il fait une bonne prestation. Il fait une bonne prestation, et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien que les gros cadres de l'équipe reprennent leur niveau qui était le leur la saison dernière. J'ai mis j'ai mis la note de 5 à Gradit. Je trouvais que le match était moyen, trouvé assez discret. Je trouve qu'il a du mal à combiner dans le triangle avec Sotoka et Aguilar, et c'était pourtant une de ses qualités. Euh,
Déjà la saison dernière avec Frankowski, c'était pas toujours ça. Le summum, ça a été la dernière saison avec Klose où il combinait les yeux fermés avec lui avec des dédoublements dans tous les sens et c'était un truc de malade. Et je trouve qu'il le fait de moins en moins. Très peu de progression balle au pied. Défensivement, il a fait plutôt le boulot. Bon, il prend encore un carton jaune. Après, il est logique le carton. Hein. Mais et c'est pas le Gradit à 100%, donc il faut encore attendre un petit peu. Mais j'aimerais bien revoir le Gradit de Séville, hein, qui a été monstrueux. Et là, c'était pas vraiment le Gradit monstrueux, donc c'est moyen. C'est moyen. Moi, après, c'est mon avis, c'est ma perception de son match. Je l'ai revu. Je trouve que c'est pas mirifique, quoi. C'est pas mirifique. J'ai mis la note de 7 à Medina. Bah, il fait un bon match, Medina. Mais attention, hein, il aurait pu ne pas le finir. Je mets une bonne note parce que la presta, elle est quand même très bonne. Et que surtout, en deuxième mi-temps, quand on a commencé à reprendre un peu le dessus, il a vachement fait du bien dans ses passes. À un moment donné, il lance superbement bien Diouf. J'y reviendrai. Mais franchement, il a été intéressant. Il a monté, monté, monté. Et puis défensivement, c'était extrêmement correct. Par contre, ce que j'ai pas apprécié, c'est le traitement sur Angelo. Je vois pas l'intérêt d'essayer de faire péter un câble au gars, surtout qu'en plus, il a fait un super match, Angelo. Il a été très bon, le milieu de terrain brésilien. Et au final, c'est lui qui prend un jaune, Medina, et c'est logique, en fait. Parce que franchement, c'était insupportable. Enfin, je veux bien qu'il a un peu de vis, mais là, c'était énorme, comme les yeux au milieu de la figure. Enfin, c'est pas admissible, quoi. Je comprends même pas pourquoi Francaise, il a pas dit de se calmer, hein. Franchement... J'ai pas trop aimé et j'ai pas été le seul. Tout le monde a eu peur qu'ils prennent un deuxième jaune, hein, carrément. Hein, parce qu'en plus, tu prends un jaune comme ça alors que Gradit a déjà pris un jaune, c'est limite. Mais il reste quand même sur une bonne prestation solide et intéressante. Et sa qualité de passe, c'est génial, quoi. Avoir un défenseur axial gauche comme ça, capable de venir se projeter au milieu de terrain et de te lancer de n'importe quelle distance, c'est vraiment impressionnant. Et ça bonifie ton jeu vraiment à un niveau très important. J'ai mis la note de 7 à Aguilar. Bon, encore une fois, hein, il est sur sa lancée. Hein. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Il a été intéressant dans ses projections. Défensivement, il a été très solide. Les centres, tous ses centres ont été très dangereux, ont apporté du danger. La passe en retrait sur Sotoka, la remise pareil sur Sotoka, où il doit mieux faire Sotoka, oui, c'est vrai, mais bon, enfin voilà, il peut pas tout le temps être le serial goleador parce que de toute façon Sotoka c'est pas un goleador. Il faut le rappeler, mais en tout cas, Aguilar, il a été dans tous les bons coups, il a fait des vraiment bonnes choses, et sa combinaison, son feeling avec Sotoka est vachement intéressant, donc il faut qu'il continue comme ça, franchement, c'était bien. Un peu moins bien, c'est Machado, moi j'ai mis la note de 5, moi je trouve que la prestation était moyenne, c'était pas du grand Machado, moi je l'ai trouvé assez dans le dur physiquement, mais après tout, c'est plutôt logique avec un début de saison canon, puis une trêve internationale où il a fait des longs déplacements, il a joué les deux matchs, je crois, à fond, donc je pense que physiquement, il est en train de piocher, et puis malheureusement, Watson n'est pas prêt, donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'était assez moyen. Dans la production offensive, il a été très très léger, très absent. Défensivement, il a fait plutôt le boulot. Mais je l'ai trouvé assez emprunté, difficile de faire la différence, et il a presque pas centré, je crois. De son côté, c'était un peu compliqué à gauche. Donc après, il était peut-être pas aidé non plus par le milieu qui s'est centré à gauche et qui n'a pas été mirifique. C'est Diouf, hein. Moi je mets la note de 4, et encore je suis gentil, hein, mais c'est insuffisant. Il y a des bonnes récupérations, il y a une technique qui est là, mais c'est clairement pas assez, quoi. Physiquement, il s'est fait sauter comme un popcorn. À un moment donné, il a des choix, il fait que les mauvais choix. Il y a une occasion, la super passe de Medina, elle est pour lui. Il fait le bon contrôle derrière, il doit décaler. Mais il a juste à décaler, à pousser le ballon tout droit pour lancer Frankowski dans la surface. Il fait une passe complètement pétée, il nique l'action. Ça m'a fait rager à fond et déjà son match avait été mal embarqué. C'est prometteur parce qu'il sait récupérer les ballons, il sait se battre et techniquement il est capable de sortir d'un pressing. Mais le problème en fait c'est le manteau qu'il a au-dessus de lui. Parce qu'il est clairement le remplaçant de Seko Fofana et il y a une chose chez Seko Fofana qui faisait la différence au milieu de terrain, c'est sa capacité physique à se projeter,
à tenir au duel, à dribbler et à se projeter. Et clairement, il ne l'a pas pour l'instant dans ce bagage-là, alors qu'il l'a déjà montré, parce que moi je l'ai suivi sur les matchs européens quand il était à Bâle. Bah, franchement, il avait cette capacité de perforation et ses prises de décision, ses frappes lointaines. Je sais pas, je pense qu'il a il a pas la confiance. Moi, je le trouve pas très souriant. Je suis pas sûr qu'il soit bien moralement. Il va falloir qu'il remonte un peu la pente. Il va falloir qu'il ait un match déclic où il va dégainer une passe décisive ou quoi. Les corners, c'était pas trop ça. Il en a tiré une paire, il les a jamais trop levés. Le coup franc, si, il fait un beau coup franc. D'ailleurs, non. La tête de Danso, c'était sur un coup franc, voilà. Et c'était Fujini, d'ailleurs. Mais lui, il a tiré les corners à un moment donné, et je trouve que c'est insuffisant. Il va falloir qu'il monte mieux. Et il est capable de mieux, mais il va falloir être patient. Mais attention, parce qu'il y a de la concurrence au milieu, hein, cette saison. J'ai pas l'impression que ça va être pareil que la saison dernière, où il y avait très 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 peu de variations au milieu de terrain, où les deux ne sortaient quasi jamais ou très tard. Là, j'ai l'impression que Francaise a peut-être un peu plus de matière, et du coup, le temps de jeu, il risque d'être un peu plus partagé, j'ai l'impression. Donc attention quand même, parce que il y a un petit jeune homme qui pointe le bout de son nez, c'est pareil, c'est comme Abdul Samed. À un moment donné, Francaise, il fera aussi le partage du temps de jeu, hein, c'est clair. Hein. Un qui a par contre été très intéressant, c'est Nampalys Mendy. J'ai mis la note de 7. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Dans la grinta, dans les récupérations de balles, dans les anticipations de passes, dans les passes vers l'avant, dans les progressions balle au pied, il a été très intéressant. Moi, je trouve que il est surprenant. Alors oui, c'est un panic buy. Alors, entre guillemets, parce que ça fonctionne pas avec Spearings et que c'est un échec Spearings et qu'il faut trouver tout de suite quelqu'un pour le remplacer parce qu'il y a personne. J'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que moi je voulais sur ce recrutement-là un recrutement à la Matic, c'est-à-dire un joueur avec un sacré CV et une fin de carrière à finir dans un club sympa. C'était un peu ça, comme ce que fait Matic, mais ça n'a pas été le cas. Mais force est de constater que Nampalys Mendy va apporter quelque chose d'intéressant. Il a clairement un bagage avec projection et ça c'est un peu un Abdul Samed petit format mais capable de se projeter plus ballon au pied et de faire vivre le ballon plus vite. Parce que Samed, ce que je lui reproche depuis le début du championnat et puis le début de la fin de l'autre championnat, c'est son extrême lenteur à prendre des décisions dans les passes, à couper un peu les actions, à les ralentir trop. Que là, j'ai trouvé que Nampalys Mendy avait quand même réussi à accélérer les choses. C'était vraiment, vraiment intéressant. Franchement, belle première en championnat pour Nampalys Mendy. Qui a une carte à jouer, hein, clairement. Après, ça va switcher entre lui et Samed par rapport à la Ligue des Champions. Mais force est de constater que c'est vraiment, vraiment pas mal. Voilà. Moi, j'ai été assez séduit. J'ai mis la note de 7 à Sotoka. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Sotoka. Il est sur l'ascent lancé. Ça y est, il est en train de se relancer, là. Il est en train d'être dans un pic de forme. Alors après, le problème de Sotoka, c'est toujours pareil. Il a toujours un pic. Et puis après, il a une grande période de stagnation. J'espère que ça va pas être le cas. J'espère qu'il va être plutôt sur une régularité de bonnes performances. En tout cas, j'ai beaucoup aimé son match. Alors, il a un peu de déchets. C'est pas un goléador. Il va pas te les mettre au fond. C'est clair. Mais dans l'abnégation, dans la qualité de passe, dans l'entente avec Aguilar, c'est vraiment très intéressant. Encore une passe décisive. Alors, c'est pas la passe la plus belle du monde, mais elle a le mérite d'être intéressante. Et moi, je trouve que voilà, il enchaîne. Il enchaîne passe décisive, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Voilà. Alors, il en a pas deux à son actif. Il en a qu'une face à Toulouse, puisque l'autre compte pas. Mais enfin, ça fait quand même 2 passes décisives en 2 matchs. C'est pas anodin. C'est signe d'une accélération, clairement, de son niveau. Et c'est en corrélation avec l'amélioration du niveau de l'équipe. Donc voilà,
je l'ai dit clairement en début de saison, les prestations qu'il faisait en début de saison ne faisaient plus lui d'un titulaire. Voilà, clairement. Et depuis 6 mois, il pédale dans la semoule. Et pour moi, il était plus vraiment un titulaire indiscutable. Mais avec des prestations comme celle de Toulouse et celle de Strasbourg, je suis désolé, il est clairement difficile à sortir du 11 de départ à ce poste-là de milieu de terrain droit. Donc voilà, faut savoir le dire. Là, des prestats comme ça, oui, t'es titulaire indiscutable. Parce que pour l'instant, il n'y a personne capable de te détrôner sur ce type de prestation. Hein. Surtout Thomasson. On y reviendra après, mais voilà. Mais clairement, je pense que Fujini Sotoka, c'est pour moi la paire la plus performante au tenté dans les 11 possibles du Racing Club de Lens. Sotoka, Fulgini, j'ai mis la note de 6. Alors, il est quand même assez discret, mais déjà le coup franc était vachement intéressant sur l'occasion de but. Moi, j'ai trouvé qu'en première période, il avait essayé de faire plein de choses, mais physiquement, il s'est fait pas mal bouger. C'est pas un mauvais match. C'est pas un match moyen, il a apporté. Maintenant, à gauche, le problème qu'il a eu, c'est que Machado, il était en dedans, donc ça a été très compliqué pour lui, quand même, comment dire... pour lui performer en fait. Je pense que quand Machado aura repris sa forme à 100% ou Fetou Mawassa sera là pour jouer aussi, je pense qu'il y a moyen pour lui d'avoir un peu plus de liberté. Parce que comme il avait personne avec lui combiné sur la gauche, c'était peut-être un peu plus difficile de se créer des espaces. En tout cas, voilà, moi je trouve que le match est correct. Ça salue une performance que je trouve plutôt intéressante à Toulouse, intéressante aussi à Séville. Moi je trouve que Fulgini il est très 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 durement critiqué par une partie de la communauté lensoise parce que je sais pas, parce qu'il il élimine pas 12 joueurs pour mettre une frappe pleine lucarne. Je sais pas ce qu'ils attendent de Fulgini, mais c'est clairement pas son, c'est pas son profil quoi. Parce que autant je peux comprendre qu'il avait pas toujours été bon en ce début de saison, il a eu des passages à vide. Autant je comprends pas qu'on soit aussi dur avec lui et qu'on l'a été très peu avec Florian Sotoka. Et moi, à comparer les deux, moi j'ai trouvé que Fulgini était plus impactant offensivement sur les 4-5 premiers matchs que Florian Sotoka. Donc moi je trouve les critiques assez sévères. Aujourd'hui, il fait partie clairement des titulaires offensifs de cette équipe. Avec une meilleure entente avec Wai, je pense qu'ils vont faire très mal les deux. Maintenant, ils peuvent même être bons, avec Saïd. Donc voilà, c'est pour moi un élément important de cette équipe. Voilà. Mais après, c'est pas non plus il a pas fait une prestation mirobolante. Franchement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça reste correct. Voilà. Wai, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps hésité pour Wai, sincèrement, parce que le but est superbe, mais je vais mettre la note de 6. Le match est correct, il marque un très joli but, mais je suis d'accord avec l'analyse de Francaise. Il a été un peu bousculé par ses camarades, parce que je trouve que dans le jeu, il doit être plus intéressant que ça. Voilà. Il y a une remise de Sotoka de la tête, il doit mieux jouer le coup, ralentir, il est trop impatient. Va falloir qu'il maîtrise son tempo de jeu, et il va falloir qu'il participe plus. Alors, sur l'occasion où il marque, il participe, hein, c'est lui qui vient faire la déviation de la tête sur Sotoka qui lui remet. Ça, c'est vachement bien joué, mais il l'a pas fait assez souvent, en fait. Alors, il fait un match correct parce que son but, c'est le but de la victoire, et l'enchaînement, il est magnifique. Je veux dire, s'il commence à faire des enchaînements comme ça, et à enchaîner les buts, il va en enchaîner une paire, parce que son dribble derrière la jambe d'appui, il est destructeur, il va faire mal à plein de défenseurs, il va provoquer plein de fautes, ou provoquer plein d'occasions, et sa frappe, elle est superbe, mi-coup de pied, mi-extérieur, enfin, je sais pas trop, il apprend un peu coup de pied extérieur, enfin, je la vois pas bien, mais elle est surpuissante, elle est à peine déviée par Cels, qui a fait encore un match gigantesque, mais sincèrement, j'attends encore plus de lui. Va falloir qu'il rentre dans ce mood-là. Après, Openda avait les mêmes problèmes au début de saison, hein. C'est-à-dire alors ça, il l'a pas, oui, parce qu'il le fait pas, mais Openda, il tombait à chaque contact comme s'il était mort, et dans sa participation au jeu, c'était vraiment très compliqué, et c'est pour ça aussi qu'il a eu un début de saison compliqué. Mais dès qu'il a commencé à bien combiner, puis à jouer avec ses partenaires, ça a été un tueur, et je pense que Wai, ça va être la même limonade. Il va falloir qu'il participe plus au jeu.
Je pense que la critique de Francaise en disant les partenaires ont été exigeants avec lui parce qu'il donne pas assez, il doit mieux faire dans le jeu, je suis tout à fait d'accord. Mais ça reste une partition décisive, puisqu'il a marqué un superbe but qui permet à Lens de remporter la victoire. Maintenant, je peux pas mettre qu'il a fait un bon match parce que c'est pas un bon match. Voilà. Voilà. Je préfère le dire. Alors, au niveau des remplaçants, Frankowski, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte à gauche. Je trouve que défensivement, il a récupéré pas mal de ballons. Il a aussi vachement combiné dans les occasions de contre, de transition. Ça a été plutôt bien fait. Alors, il rentre à gauche pour laisser Aguilar tout le match. Bah, sincèrement, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'Aguilar a aussi son mot à dire en tant que titulaire à droite. Donc voilà, maintenant, Fetou Mawassa n'est pas à 100%. Donc je pense qu'après, dans la rotation, Frankowski et Aguilar vont se partager le poste de titulaire. Mawassa et Machado aussi. Après, voir les prestations de Mawassa, mais s'il fait des bonnes prestas, et je pense qu'ils vont être comme ça, et c'est deux doublettes très puissantes. On n'a jamais eu un poste de piston aussi bien doublé depuis qu'on est arrivé en Ligue 1. Donc c'est vachement intéressant. Donc voilà, entrée correcte de Frankowski qui a montré pas mal de choses. Donc c'est bien. Ensuite, j'ai mis la note de 8 à Guilavogui. Bah, il fait une très bonne entrée, hein. Franchement. Déjà, le tacle rageur, magnifique. Moi, j'ai trouvé que dans le jeu, il avait une capacité d'accélération, de prise de puissance incroyable. Moi, il me scotche en fait. J'étais vachement sceptique, hein. Moi, je l'avais catégorisé joueur de Ligue 2 qui aurait du mal à franchir les étapes. Il me fait clairement mentir. Il me fait clairement fermer ma tronche là-dessus. Alors, il est rentré à la place d'Eli Wahi. Moi, je trouve qu'il a été intéressant, mais moi, franchement, je le préfère au milieu. Et j'ai l'impression qu'il va avoir son mot à dire dans la rota du milieu. Parce que franchement, il a des capacités de pouvoir jouer un peu à Habib Diarra en fait. Je pense que c'est un peu le Habib Diarra qu'on aurait voulu avoir et qui a fait d'ailleurs un match assez intéressant, Habib Diarra. Mais notamment une bonne partie de la première mi-temps, mais j'y reviendrai dans le débrief parce que Habib Diarra était fortement pisté par le Racing Club de Lens. Mais j'ai l'impression que Morgan Guilavogui il est capable d'être ce milieu droit percutant en relais de Florian Sotoka, voire même, on va dire, le successeur de Florian Sotoka peut-être plus tard. Mais franchement, c'est vachement intéressant. Voilà, c'est vachement intéressant. Donc il faut qu'il continue comme ça parce qu'il a clairement son mot à dire et il le dit plutôt bien son mot, clairement. J'ai mis la note de 7 à El Anaïwi. Je trouve qu'il fait une bonne entrée, El Anaïwi. Il a montré un peu ce que je reprochais à Diouf. Une bonne maîtrise technique, une capacité de percussion avec une bonne puissance, des contrôles orientés qui lui permettent de se mettre dans le bain. Il a récupéré des ballons, il les a plutôt bien orientés dans les phases de transition. Il y a une grosse intelligence de jeu, il y a un gros QI foot derrière ce jeune joueur. Il fait une faute intelligente, hein. C'est les fautes qu'ont très peu fait les milieux de terrain, je trouve, depuis le début du championnat, qui se laissent un peu transpercer et derrière font pas de grosses fautes. Lui, il l'a faite, parce qu'à un moment donné, il fait un super contrôle, il pousse un peu trop son ballon, il le perd. Dans la foulée, Angelo, il est en train de repartir, faire un truc de ouf, mais il le coupe tout de suite. Clairement, c'était la faute qu'il fallait faire, donc il prend un jaune logique. Mais voilà, moi j'ai bien aimé son entrée. Ça peut mettre un peu de pression aussi à Diouf, parce que ce gamin-là, il est capable aussi d'aller briguer du temps de jeu et il va y avoir plus de turnover au milieu de terrain que les années précédentes et ça peut changer la donne. Alors malheureusement, je pense que c'est con parce que pour des gars comme Poreba ou Berg, ça aurait peut-être été une saison intéressante pour eux de pouvoir peut-être briguer un peu de temps de jeu, même si pour Poreba, je pense que c'était un niveau trop élevé pour lui et puis une difficulté d'avoir du temps de jeu. Et puis Berg, il correspondait peut-être pas à un double pivot, mais peut-être la temporalité fait que ces joueurs-là auraient peut-être eu plus de chances de jouer. Donc, mais là, cette saison, voilà, il va y avoir un partage de temps de jeu plus important au milieu de terrain et ça va rebattre les cartes. Et je trouve qu'Elan Ivy, pour un mec qui a pris 5 matchs de suspension et qui a donc loupé un peu le début du championnat, pour les matchs qui vient d'arriver, je trouve qu'il a fait des choses intéressantes, le gamin. Et il montre qu'il peut être là. Donc, avec un handicap de 5 matchs où il n'a pas été présent, je trouve qu'il saisit quand même très très bien sa chance. Un qui saisit pas trop sa chance, je trouve, sur ce match,
C'est Adrien Thomasson, hein. Catastrophique l'entrée. Catastrophique. Catastrophique. Heureusement qu'il n'y a pas égalisation de Strasbourg parce que je pense qu'il aurait pris une bordée d'injures par la communauté lensoise. Il a hérité toute la communauté. Alors après, il peut dire il y a des émotions machin, mais t'es footballeur professionnel. Il a 3 occasions, il en met pas une. Il s'est fait manger cérébralement par Cels. Il y a une occasion, il se fait reprendre. Mon gars, il est frais comme un gardon. Le défenseur, il a joué tout le match. Il se fait reprendre comme s'il avait une caravane au cul. Ah non, c'est pas possible. Moi, son entrée, elle est catastrophique. Il est en train de se foutre en l'air, Thomasson. Franchement, il est en train de se foutre en l'air. Il a fait un bon match face à Toulouse, hein, mais je trouve que cette entrée-là lui a bouffé le crâne et ça va pas l'aider. Et il va falloir qu'il se reprenne vraiment, hein, parce que là, il y a du monde au balcon en termes de concurrence. Attention quand même. Alors, j'ai bien aimé sa prestation face à Toulouse où il était vraiment dans les intervalles et tout. C'était vachement intéressant avec Sotoka. Bon, alors là, franchement, l'entrée, elle est catastrophique. Il n'y a rien à en tirer de bon. Alors, franchement, il n'y a rien à en tirer de bon. C'est. Au secours. Au secours. Ah, franchement, au secours. Mais franchement, ça m'a pas plu du tout. Il va falloir qu'il montre autre chose que ça quand même, hein. Et il est pas terrible depuis le début de la saison, hein. Il était censé, je pense, jouer un rôle primordial dans cette équipe. Parce qu'il avait fait une bonne demi-saison, clairement, avec des stats, avec des choses intéressantes. Là, depuis le début de la saison, je trouve qu'il est complètement hors jeu. Lui et Samet, c'est peut-être les joueurs les plus décevants depuis le début de la saison. Samed, bah, j'ai mis la note de 7, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Il fait une bonne entrée, je trouve. Il a mis un peu de vitesse dans son jeu, les récupérations de balles ont été intéressantes, il a vachement bien orienté le jeu sous la pression, il a pas fait de chichi, pas de trop d'erreurs, il a presque pas perdu de ballon ou très peu. Je trouve que l'entrée elle est bonne. Franchement, l'entrée elle est bonne. C'est vachement plaisant et c'est bien, c'est bien. Ça va faire peut-être du bien. Qui se sentent en concurrence, je pense que ça va peut-être lui remettre les idées à l'endroit parce qu'il a fait un début de saison catastrophique et il doit se rattraper. Il doit se rattraper de ses errements qui ont coûté des buts, de son comportement d'été qui n'a pas été bon sportivement et moralement, clairement, vis-à-vis du staff et du club. Donc ils doivent mieux faire. Ils doivent mieux faire. Alors, ça m'aide. Frankowski, Elan Aïwi, Guy Lavogui, Thomasson. Moi, c'est bon, je les ai faits. Mais Thomasson, ouais, non, c'est inadmissible. Il a énervé tous les Lensois et à juste titre parce il doit marquer, il doit marquer. Si le match, tu te fais égaliser, tu pleures encore, hein. Franchement, tu pleures parce que vu les occasions qu'il y a eu, non, c'est pas possible. Son 1 est mérité. Bon, j'ai mis la note 2-3 à Strasbourg, hein, c'est un mauvais match. Attends, t'es mené 1-0, on aurait cru que c'était eux qui menaient 1-0. Ils ont arrêté de jouer. Alors, tant mieux pour nous, hein. Après le match, il était pas folichon, mais nous, on n'avait pas à faire le jeu, hein. C'était à eux. On a vraiment vu une équipe qui avait pas envie de faire le jeu, quoi, qui avait pas envie de s'ouvrir. Je pense qu'ils avaient peur de prendre une branlée derrière parce qu'ils savaient pas gérer la transition. Je pense que la défense centrale était pas en confiance. Mais c'est inadmissible de ne pas faire une prestation plus aboutie que ça, hein, donc attention Strasbourg. Alors Angelo, j'ai beaucoup aimé, hein. Ah, franchement, Angelo, si je devais le noter en analyse, je mets 7, hein. Il a fait un bon match, hein. Bon, alors, il est très mal utilisé, et puis il a un coach, Vieira, il est zéro la tête à Toto, hein. En parlant de coach, bah, je mets la note de 7 à Francaise. Bah, parce que j'ai trouvé son 11 très cohérent et très intéressant, et que son coaching était vachement bon. Il a fait un coaching assez tôt dans le match, bah, parce que des fois, je pense qu'il y a déjà le match face à Arsenal, mais aussi il a réagi très vite. Il a réagi très vite. À un moment donné, il y a le milieu de terrain, c'est Ibrahima, je crois, je sais plus, Ibrahima Djera. Non, enfin bref, je sais plus. Je sais plus son nom. Vous me le direz, celui qui rentre. Et les commentateurs le disent et on le voit, il est tendu, Francaise. Et il dit, il est fort. Et là, il a changé son coaching parce qu'il devait faire sortir un des offensifs pour mettre Saïd. Il change et il fait rentrer Lanaïwi à la place de Diouf. Déjà, c'est un petit désaveu à Diouf. Ça veut dire que Diouf, physiquement, il serait peut-être pas au niveau pour arrêter ce gars-là. Et il a préféré le profil à Elan Aïwi, qui a d'ailleurs très bien fait les choses. Donc moi, je trouve son coaching très intéressant. Et c'est pareil, je trouve son coaching, il est un peu plus dynamique, quoi. Il est moins dans une espèce de stupeur qui était un peu celle du début de saison. Je trouve il a remis de la dynamique dans son coaching et ben, c'est bien, parce qu'il le faut, hein.
Un grand coach comme Franquès, qui est un excellent coach, il doit mettre du dynamisme dans son coaching. Et voilà, c'est super parce que franchement, ça permet de bien faire évoluer l'équipe, quoi. Et bah, c'est bien, c'est vachement bien. Et j'ai mis la note, bien sûr, de 8 au parquage. Ah, excellent, très bon. On vous a entendu, les corons, tout, c'était propre. Franchement, c'était super bien. Parce que l'ambiance de la Méno, c'est du haut niveau. Hein. Franchement, les chants et tout sont super intéressants. Et on a bien entendu le parquage. Bravo à vous. Et d'ailleurs, petit coucou à Néclise, qui faisait son premier déplacement, je crois, si j'ai bien compris. En bus et tout, il a pris du plaisir. Tant mieux pour toi, gamin. C'est bien. C'est des choses à vivre. Donc, parfait. Régale-toi. Quand t'as l'occasion, faut le faire. Carrément. On va commencer par le débrief. Alors la première mi-temps, elle est assez intéressante parce que les 15 premières minutes, on n'est pas dedans. Voilà. Et on se fait bouffer par Angelo, qui fout la misère complète au milieu de terrain et à la défense avec des accélérations balle au pied très très bonnes. Ça conclut pas vraiment à Strasbourg et Méga, il était vachement seul, ce qui nous a un petit peu sauvé les fesses. Et puis après ce premier quart d'heure où on se fait un peu rentrer dedans, la machine elle se met en route. On commence à avoir le ballon, on commence à maîtriser, et cette maîtrise-là, elle a duré quasi tout le match. Et elle a été très intéressante. Parce que, alors, c'est vrai qu'on marque entre deux, c'est-à-dire que c'est le but qui met un peu un coup derrière la tête des Strasbourgeois, parce qu'il arrive un peu contre le cours du jeu. Mais ce but, il est super, c'est un 1-2 long, vachement intéressant, le but est superbe, et derrière, ça nous libère. Ça nous libère, et par contre, ça enferme un peu les Strasbourgeois. Et on a tout de suite maîtrisé le tempo. Et quand on a maîtrisé le tempo, on les a maîtrisés clairement. C'était finito. Il y a eu quelques ballons chauds avec Angelo, qui a été vraiment très très bon, le jeune Brésilien. Et mais à part ça, pas grand-chose. Delaine a mis quelques coups de vitesse intéressants, mais il y a eu très peu de centres, et Méga a été vachement bien muselé par Danso, d'ailleurs, à tel point qu'il se vénère. Normalement, il doit prendre jaune pour simulation, jaune pour contestation. Bon, enfin bon, on va pas pinailler non plus, mais surtout que Brizard a fait plutôt un bon arbitrage, je l'ai trouvé très intéressant. On aurait pu se taper Wattelier, mais on a eu Brizard, c'est déjà pas mal. Mais voilà, cette première mi-temps, elle a montré qu'on était capable, sans être flamboyant, de tenir le match et de tenir le rythme. Et ça, c'est vachement important. Et voilà, il y a une belle occasion de Bakwa, bien claqué par Samba, et ça a sûrement fait du bien à la défense aussi, de ressentir un gardien plus décisif que ce début de saison, parce que la parade elle est super belle. Et voilà, mais je trouve que c'était un peu contre le cours du jeu, mais au final, sur cette première mi-temps, ça a assez mérité. Ça a assez mérité. Et puis en deuxième, il n'y a pas eu de révolte strasbourgeoise. J'ai jamais vraiment tremblé dans toute une grande partie de la deuxième mi-temps, où j'ai senti des Strasbourgeois qui voulaient pas y aller franco. Et j'ai trouvé ça vachement étonnant, mais je pense qu'il y avait une peur des transitions rapides, parce que sur quelques balles de transition au cœur de la deuxième mi-temps, on leur a fait très mal. Matt Sells a encore une fois fait un super match. Je pense que s'il n'y a pas Matt Sells, il y a 3-0. Donc voilà, et c'est un super gardien qui mériterait d'aller voir plus haut, je pense, Matt Sells. Mais il a été super bon, quoi. Il a été super bon, et sur toute cette partie-là, ça s'est joué aussi dans le coaching. C'est-à-dire que Vira fait un coaching intéressant en faisant rentrer Gamero, les beaux Motiba. Ça a apporté du peps devant. Ça nous a remis en difficulté. Derrière, le coaching de Francaise remet les choses dans l'ordre. Guy Lavogui, il vient apporter un peu plus de solidité de pressing que Kelly Wai. Et Abdul Samed, pareil, il permet un petit peu de soulager Mendy. Et puis il fait un petit travail de récup. D'ailleurs, même El Naïwi, hein, quand il fait rentrer Ibrahima, machin, enfin, vous me direz, parce que je sais plus son nom, mais je crois que c'est ça, c'est Ibrahima Djara, mais je dois dire une connerie. Ça doit pas être Djara. C'est pas Ibrahima Konaté, mais vous me direz. Vous me direz le nom du milieu de terrain, mais voilà, j'ai un trou. Alors, comme ça, c'est chiant, mais et là, Francaise, dans son coaching, il a été bon, il a fait rentrer El Naïwi, parce qu'il a senti que Djara sera un petit peu dans le dur, quoi. Et je pense que. Enfin, Djara Diouf, pardon. Diouf sera un petit peu dans le dur physiquement face à ce milieu de terrain très puissant.
Euh, et du coup, je pense que le coaching a aussi aidé l'équipe. Par contre, à un moment donné, on reprend le dessus, puis on a des fortes transitions. Bon alors, le travail de Thomasson, il est ignoble, quoi. C'est un travail de sape anti-Lensois. Parce que si on se fait égaliser la gueule, franchement, il est, je veux dire, la perte des 3 points, elle est pour lui et seulement pour lui. Hein. Parce qu'il a bouffé 3 occasions de ouf, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors je veux bien qu'il y ait une émotion par rapport à Strasbourg, mais s'il te plaît, quoi. Enfin, t'es joueur professionnel. Allez hop, tu rates une occasion, tu dis allez mon gars, c'est bon. Voilà, ça y est, allez, j'ai raté une occasion. Maintenant, enfin voilà, limite on a l'impression qu'ils voulaient pas le mettre le but, mais t'as une équipe professionnelle derrière avec des salariés et tout ça. Enfin, tu peux pas te permettre de te faire Olkekos à dire oh mon ancien club. Non, il y a pas de ça, il y a pas d'état d'âme dans le foot. Faut les mettre au fond les buts. Des personnes qui te les donnent des buts. Donc je trouve que là-dessus, il a été mais nullissime. C'est pour ça que je lui mets une mauvaise note dans son entrée, parce que c'est catastrophique d'avoir un tel comportement à la finition. Et j'ai trouvé qu'il a fait que les mauvais choix, et puis il était crevé. Et du coup, c'était vachement stressant cette fin de match. Parce que tu te dis, putain, mais faut les mettre au fond. On va encore faire comme on va encore faire comme avec Toulouse, on négocie mal nos contre-attaques. Et ça a été le cas du coup, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été très solide et que au final, cette deuxième mi-temps, elle finit toujours à 0-1 et que on a fini par remporter ce match. Maintenant, c'est assez rageant parce qu'au final, on a quand même moins tiré au but que sur les 2 derniers matchs. Mais on n'a toujours pas autant de réussite parce que sur les rares occasions, il doit y avoir but. Pour moi, c'est au moins 2-0 sur ce match-là. Donc c'est assez rageant, c'est un peu le point négatif. C'est qu'on n'est toujours pas assez décisif dans la surface de réparation adverse. On l'est plus dans notre surface, mais dans la surface adverse, on doit être plus tueur et on doit marquer plus. Voilà, on doit marquer plus. Alors la conclusion de ce match-là, c'est que ça fait une deuxième victoire qui nous fait du bien. On remonte à la 13e ou 14e place avec 7 points. On est à peu près à 3 ou 4 points du top 10, si je dis pas de conneries. Enfin, même plus que ça, on s'approche du top 6, top 7, je crois, avec 3 points de plus. Et on est à 6 points de l'Europe, si je dis pas une connerie, ça doit être ça. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Ça enlève un peu de pression à l'équipe. Et voilà, il y a quand même un fond de jeu intéressant, même si ça n'a pas été mirobolant, mais il faut un adversaire pour ça. Et je pense que Strasbourg n'avait pas envie de jouer. Mais on retrouve les. On retrouve les. Comment dire? On retrouve les fondamentaux défensifs de la saison dernière avec une solidité, un gardien décisif. Et ça change pas mal de choses parce que ça. Quand tu te fais trouer et que tu prends un but à chaque occasion, c'est sûr que c'est beaucoup moins évident de tenter des choses. Quand tu sais qu'il y a une certaine forme de solidité défensive derrière toi, tu es peut-être plus enclin à prendre des risques et à créer des décalages un peu plus chauds. Mais voilà, on est toujours convalescent, mais on se guérit de plus en plus. Et pour l'instant, en termes de points, c'est très bon. Voilà. Voilà. C'est très intéressant. Et voilà, en 2 matchs, on a gagné plus de points que sur les 5 matchs d'avant, donc 6 fois plus de points. C'est énorme, mais voilà, ça veut dire qu'on a lancé un peu la saison et la projection, c'est Arsenal et Lille. Alors un Arsenal très diminué à domicile, premier à Bollard à domicile en Europe depuis 1 million d'années, ça va être chaud. Je pense que Arsenal s'attend pas dans du guépier dans lequel ils vont arriver parce que je pense que ça va être très très chaud entre le public, une équipe de lance revancharde par rapport à leur début de saison et surtout qui sait que l'équipe d'Arsenal est amoindrie. Je pense que nous on ne l'y est pas amoindri à moins qu'il y ait des bobos entre les deux, mais ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud et je pense qu'il y a moyen de faire un truc, de ramener quelque chose de ce match. 1 point ou 3 points, mais je pense qu'il y a possibilité qu'on ne le perde pas, clairement. Et puis le deuxième match qui est tout aussi important, c'est le derby, qui va être très intéressant ce derby. Euh, c'est voilà, c'est le gros match du dimanche soir. Tout le monde a hâte d'y être au derby. Je suis très content d'y être aussi.
Il y a moyen de remonter à 10 points. 10 points, on sera déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On collera un petit peu au peloton de tête. On aura marqué 9 points sur 9. Si on gagne ce derby, je pense qu'on en a les capacités, même si c'est un derby, c'est toujours particulier. Mais je pense que cette équipe, avec toujours une augmentation de ce niveau des cadres, peut redevenir une équipe très dangereuse. Voilà, avec un Eli Wahi qui, s'il débloque encore son compteur but en Ligue des Champions, pourrait devenir très dangereux. Donc voilà, il y a plein de signaux positifs et faut y croire. Moi, j'étais inquiet et tout le monde l'était inquiet. Aujourd'hui, on va pas. Enfin, quand j'entends des gadgets fanfaronner, vous étiez où à toujours descendre le club? Non, c'est pas ça. C'est que on était tous inquiets à juste titre. Un point sur 15 possibles. Enfin, c'était pas vivable quoi. C'est un rythme de points de relégable et c'est un rythme de points d'équipe qui va devoir galérer toute la saison. Donc on l'avait dit, on avait dit que ces deux matchs, Metz et Toulouse, étaient vraiment décisifs. On avait malheureusement perdu face à Metz, donc ça mettait un peu de pression. Maintenant, on enchaîne deux victoires et un match nul. Une victoire, un match nul et à l'extérieur et une victoire à domicile. Bah, c'est globalement plus qu'intéressant. Donc, faut continuer sur cette lancée. Mais clairement, on voit vraiment à Lens revenir à ses principes de jeu et ses principes de base et c'est vachement rassurant. J'espère que la vidéo va vous plaire. Merci encore pour tous vos messages. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Merci pour tous les nouveaux abonnés parce que ça grimpe encore. Petit à petit, on s'approche de l'objectif. J'aimerais bien qu'avant la fin de l'année, j'y sois. Ça serait super. Quel bonheur. Mais franchement, voilà, c'est un bonheur de faire les vidéos. Ben là, ça va s'enchaîner, hein, puisque mardi, Champions League et dimanche, Lille-Lens. Donc les vidéos s'enchaînent. C'est bien. Ça met de la matière et puis ça me permet d'être en contact avec vous très souvent et c'est vachement cool. Merci au club de s'être qualifié en Ligue des Champions. Ça fait plus de vidéos et ça fait plus de plaisir. Bah, surtout si on gagne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse et j'espère que tout va bien chez vous. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. La vie est dure, mais quand on est supporter de Lens, on a toujours du baume au cœur. Je vous dis salut. Ciao tout le monde.